Des drones venus de l'Est, survolant la frontière polonaise, déclenchant immédiatement l'alerte dans les capitales européennes. Ces dernières heures, un nouvel épisode inquiétant est venu rappeler que l'ombre de Moscou plane toujours sur l'OTAN. Alors que la guerre en Ukraine s'enlise, Vladimir Poutine semble vouloir tester non seulement la résistance de Kiev, mais aussi la solidité de l'Alliance Atlantique. La Pologne, située en première ligne, devient le théâtre de manœuvres inquiétantes. Intrusions aériennes, provocations calculées, signaux envoyés à Bruxelles et à Washington. Mais derrière ces gestes se cache une question centrale. Assistons-nous à une simple intimidation ou au début d'un bras de fer direct entre Moscou et l'OTAN? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette crise, analyser les faits, décrypter les stratégies et envisager les scénarios possibles pour l'avenir de la sécurité européenne. Les faits récents. Tout commence par une série d'incidents rapportés par les autorités polonaises. Plusieurs drones en provenance de l'Est auraient franchi l'espace aérien de la Pologne, à proximité de la frontière ukrainienne. Ces engins, dont certains étaient de fabrication militaire, ont été détectés par les radars et ont immédiatement provoqué une réaction d'alerte des forces de défense aérienne. Varsovie a confirmé que ces incursions, bien que brèves, constituent une violation claire de sa souveraineté et ont suscité une inquiétude croissante au sein de la population. Dans plusieurs villages frontaliers, des habitants affirment avoir vu passer dans le ciel de petits appareils équipés de caméras, volant à basse altitude, parfois la nuit. Rapidement, le ministère polonais de la Défense a convoqué une conférence de presse, dénonçant des « actes provocateurs » venant de la Russie. Les médias internationaux se sont emparés du sujet, mettant en avant l'ampleur potentielle de ces manœuvres. Car si ces drones n'ont pas causé de dégâts matériels, leur intrusion envoie un signal clair. La Russie est prête à tester la vigilance de ses voisins et la capacité de réaction de l'OTAN. L'importance stratégique de la Pologne. La Pologne n'est pas une cible choisie au hasard. Située au cœur de l'Europe de l'Est, elle est l'un des piliers de l'OTAN sur son flanc oriental. Varsovie partage plus de 500 km de frontières avec l'Ukraine, mais aussi une longue limite territoriale avec la Biélorussie, allié indéfectible de Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne est devenue une véritable plaque tournante logistique. Armes, équipements et aides occidentales transitent par son territoire avant de rejoindre le front. Pour la Russie, toute atteinte à la Pologne signifie donc toucher directement l'infrastructure de soutien à Kiev. Mais l'importance de la Pologne va bien au-delà de la guerre actuelle. Historiquement, Varsovie a toujours représenté une ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest, marquée par les occupations, les invasions et les tensions idéologiques. Aujourd'hui encore, elle se perçoit comme le bouclier de l'Europe face à la menace russe. Chaque provocation dans son espace aérien est interprétée non seulement comme un défi à sa souveraineté, mais aussi comme un test de la crédibilité de l'OTAN tout entière. La stratégie de Poutine derrière ces tests. Pour comprendre ces incursions, il faut les replacer dans la logique stratégique de Vladimir Poutine. Depuis le début du conflit en Ukraine, le président russe joue sur la zone grise entre guerre ouverte et provocation calculée. Les drones envoyés au-dessus de la Pologne ne visent pas nécessairement à frapper des cibles. Ils servent avant tout d'outil de pression psychologique et politique. Leur objectif est double. D'une part, tester la réactivité militaire de la Pologne, et par extension, celle de l'OTAN. Observer combien de temps il faut pour détecter un drone, comment les radars réagissent, quels moyens de défense sont mobilisés. D'autre part, installer un climat d'incertitude. Si l'on ne sait pas si le prochain appareil sera armé ou non, la tension monte à chaque apparition. Cette stratégie s'inscrit dans une doctrine plus large que Moscou appelle la « guerre hybride ». Mêler désinformation, cyberattaques, pression énergétique et provocation militaire pour affaiblir l'adversaire sans franchir le seuil de la guerre déclarée. Déjà, on se souvient des avions de chasse russes frôlant l'espace aérien des pays baltes, ou encore des cyberattaques massives sur les infrastructures polonaises et lituaniennes. Avec les drones, Poutine ajoute une nouvelle pièce à ce puzzle de pression graduelle. Il sait qu'une attaque directe contre un pays de l'OTAN déclencherait une riposte massive. Mais en multipliant les tests, il cherche à exploiter les failles, à mesurer la patience des Occidentaux, et peut-être à semer la division entre alliés. La réponse de la Pologne et de l'OTAN. Face à ces provocations, la Pologne n'a pas tardé à réagir. Varsovie a renforcé la surveillance de son espace aérien en déployant des radars supplémentaires et en augmentant la fréquence des patrouilles aériennes. Des systèmes de défense antiaérienne ont été repositionnés près de la frontière orientale,
envoyant un signal clair. Chaque intrusion sera désormais scrutée et potentiellement interceptée. Sur le plan politique, le gouvernement polonais a convoqué l'ambassadeur de Russie et dénoncé publiquement ce qu'il qualifie des « actes hostiles ». Mais Varsovie sait qu'elle ne peut affronter seule une telle menace. Très vite, l'OTAN a été sollicitée. À Bruxelles, plusieurs réunions d'urgence ont eu lieu, avec des déclarations fermes affirmant que chaque centimètre du territoire de l'Alliance serait défendu. Les États-Unis ont apporté leur soutien sans ambiguïté, promettant une coopération accrue dans le domaine de la défense aérienne. Dans le même temps, d'autres pays alliés, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont proposé d'envoyer des renforts temporaires, qu'il s'agisse de troupes ou de systèmes patriotes. Toutefois, la réaction reste mesurée. L'OTAN marche sur une ligne étroite, montrer sa force sans tomber dans le piège de l'escalade que Moscou semble chercher à provoquer. Les drones russes, en effet, ne constituent pas une attaque armée au sens strict, et invoquer l'article 5 du traité pour de simples survols pourrait diviser les alliés. Résultat, Varsovie renforce sa posture militaire, mais Bruxelles privilégie la dissuasion et la diplomatie, espérant contenir la crise sans franchir un point de non-retour. Les risques d'escalade. Chaque drone qui traverse le ciel polonais fait planer une question lourde de conséquences. Et si l'un d'eux venait à frapper une cible? Un dépôt militaire, une station radar, voire un simple village frontalier. Dans un tel scénario, la Pologne se retrouverait immédiatement dans l'obligation de réagir militairement, et l'OTAN serait entraînée dans une spirale aux conséquences incalculables. Car la différence entre une provocation symbolique et un acte de guerre peut se jouer en quelques secondes, au moment où un drone bascule d'un survol inoffensif à une frappe destructrice. C'est là que surgit le spectre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Une attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous. Si un drone russe causait des pertes humaines ou des destructions sur le sol polonais, Varsovie pourrait exiger l'activation de cette clause. L'OTAN, alors, devrait décider, riposter collectivement ou chercher à contenir l'incident par la voie diplomatique. Dans les deux cas, la crédibilité de l'Alliance serait mise à rude épreuve. Du côté de Moscou, le calcul est tout aussi risqué. Poutine sait que franchir cette ligne rouge l'exposerait à une confrontation directe avec la première alliance militaire du monde, ce qu'il cherche probablement à éviter. Mais l'erreur est toujours possible. Un drone perdu de contrôle, une mauvaise interprétation, une riposte trop rapide des forces polonaises. L'histoire a montré à plusieurs reprises que les grandes guerres naissent parfois de petits incidents mal gérés. Enfin, l'effet domino ne doit pas être sous-estimé. Un incident grave en Pologne aurait des répercussions immédiates sur les pays baltes, la Roumanie et même l'Allemagne, qui pourraient à leur tour renforcer leur posture militaire. La Russie, se sentant encerclée, pourrait alors répondre par de nouvelles démonstrations de force, créant un cycle d'escalade difficile à enrayer. Les enjeux globaux. L'affaire des drones en Pologne dépasse largement la simple confrontation entre Varsovie et Moscou. Elle touche au cœur de l'équilibre stratégique mondial. Pour l'Europe, c'est un test grandeur nature de sa sécurité collective. Les Européens se retrouvent face à une réalité brutale. Leur protection repose toujours, en grande partie, sur l'ombrelle américaine et la cohésion de l'OTAN. Chaque intrusion aérienne rappelle que l'Union européenne, malgré ses ambitions, reste dépendante de l'Alliance Atlantique pour dissuader la Russie. Aux États-Unis, la situation est suivie de près. Washington sait que sa crédibilité internationale est en jeu. Si l'OTAN se montre faible face aux provocations russes, cela enverrait un signal inquiétant à Pékin, qui observe attentivement les réactions occidentales. La Chine pourrait y voir une opportunité pour tester, à son tour, la détermination américaine dans le Pacifique, notamment autour de Taïwan. Du côté de l'Inde, de l'Afrique ou de l'Amérique latine, ces tensions sont perçues sous un autre prisme, celui de la fragilité des équilibres économiques mondiaux. Car chaque hausse de la tension en Europe de l'Est entraîne une flambée des prix de l'énergie, des céréales et des matières premières. Les marchés internationaux deviennent plus instables, les chaînes d'approvisionnement plus vulnérables, et les pays émergents en subissent directement les répercussions. Enfin, il y a l'impact psychologique. L'opinion publique européenne, déjà éprouvée par la guerre en Ukraine, voit dans ces drones une nouvelle étape vers un possible conflit global. La peur d'une troisième guerre mondiale, longtemps reléguée au livre d'histoire, refait surface dans les esprits. Pour Moscou, c'est une victoire en soi. Instiller la peur, semer le doute,
fissurer la confiance dans la sécurité collective. Perspectives et scénarios futurs. L'avenir de cette crise reste incertain, mais 3 scénarios principaux se dessinent. Le premier, le plus probable à court terme, est celui d'une série de provocations limitées. Moscou continuerait d'envoyer des drones ou d'autres signaux militaires pour maintenir la pression sans déclencher une riposte majeure. Cela permettrait à Poutine de tester la cohésion de l'OTAN tout en évitant une guerre ouverte. Le deuxième scénario est celui de l'incident majeur. Un drone s'écrase accidentellement ou volontairement sur une installation stratégique en Pologne, provoquant des dégâts. Varsovie réagit militairement, et l'OTAN se retrouve obligée de hausser le ton. Dans ce cas, on entrerait dans une spirale dangereuse où chaque geste pourrait faire basculer la situation vers une confrontation directe. Enfin, le troisième scénario, plus sombre, est celui d'une escalade progressive. La Russie intensifie ses provocations, l'OTAN renforce massivement sa présence militaire, et une atmosphère de guerre froide s'installe de nouveau en Europe, avec un risque permanent de collision entre forces russes et alliées. Dans chacun de ces cas, l'incertitude demeure la véritable arme de Moscou. Poutine joue sur l'imprévisible, obligeant l'OTAN à rester en alerte constante. Conclusion ouverte. Les drones aperçus au-dessus de la Pologne ne sont peut-être que des éclaireurs, mais leur message est clair. Vladimir Poutine cherche à tester les nerfs de l'OTAN. Entre intimidation calculée et véritable provocation, la frontière reste floue, et c'est précisément dans cette ambiguïté que réside le danger. La Pologne, en première ligne, se sait observée, tandis que l'Europe retient son souffle. Reste une question essentielle. Jusqu'où Moscou est-il prêt à aller, et l'OTAN saura-t-elle répondre d'une seule voix face à ce défi inédit? À la prochaine!